C'est un 10, mais il a eu plus de 10 relations avant toi. Un 10. 7. 9. Bah, ça reste un 10, on a tous une vie. Hein. 0. 10 c'est beaucoup, hein. Ça devient 3. 0 là. Non merci. 3. Je préfère une meuf clean. Cette vidéo a cassé internet et a relancé l'éternel débat sur le body count. Mais concrètement, c'est quoi le body count? Ça vient d'où? Et surtout, c'est quoi l'idéologie derrière ce concept? Allez, générique. Le body count, c'est un terme anglais qui veut littéralement dire le décompte du nombre de corps. Et à la base, c'est utilisé pour recenser le nombre de personnes mortes dans une guerre, un accident ou une catastrophe naturelle. Je savais pas, mais c'est aussi un terme utilisé dans le cinéma qui désigne la comptabilisation du nombre de morts dans un film. C'est souvent utilisé pour les films d'horreur et notamment les slashers. En gros, les films avec un tueur en série qui bute tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, body count, ça a une nouvelle signification. Ça indique le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu dans notre vie. Et c'est devenu un sujet viral sur les réseaux. Il y a quelque chose d'assez intriguant, c'est qu'en fonction du genre de la personne à qui on pose la question, la réponse va être jugée différemment. Et que dans les vidéos des personnes qui s'expriment sur le sujet, ils parlent toujours du body count des femmes et de l'impact que ça peut avoir sur la relation, mais pas celui des hommes. Bizarre. Et il y a carrément des théories, limite scientifiques, qui circulent sur les réseaux. Spoiler alert, aucune source n'est jamais citée. C'est par exemple le cas de Thaïs Descuffon, l'influenceuse d'extrême droite. Elle pousse sa théorie encore plus loin en disant que le nombre de partenaires d'une femme a un impact sur sa capacité d'attachement et même de sa production d'ocytocine, l'hormone de l'amour. À ça, le professeur Marcel Ibert, qui est professeur émérite de chimie organique de l'université de Strasbourg, a répondu à France Info en leur disant « C'est absolument aberrant. Il n'y a pas de stock épuisable d'ocytocine. Ça n'a strictement aucun sens. » Bon, ça a le mérite d'être clair. Ou alors encore, l'influenceur Barbe Bleue, qui partage un tweet qui explique une théorie entre le nombre de partenaires et le pourcentage de chances de rester marié à la même personne. Et la source de cette étude serait des recherches de la docteure Ellen Fig d'Harvard. Sauf que j'ai fait des recherches justement, et elle n'existe pas cette docteure Fig. Tu vois où ça peut devenir dangereux? Fake news. L'aspect scientifique étant éliminé, il reste plutôt des théories misogynes, du slut-shaming, qui visent à stigmatiser les femmes qui vivent leur sexualité comme elles l'entendent. Parce qu'évidemment, toutes ces théories se concentrent quasi uniquement sur les femmes et ce qu'elles font de leur corps. Il faut quand même le préciser, mais chacun fait ce qu'il veut. Si tu ne veux pas d'une femme à cause de ses relations sexuelles passées, c'est ton droit au final. Mais c'est quand même intéressant de se demander pourquoi et d'où ça vient. Et c'est pas non plus une invitation à faire exploser son body count. T'es un malade mental. L'idée c'est que chacun puisse faire ce qu'il veut, sans être jugé et stigmatisé, avec des soi-disant théories scientifiques et des études inventées. Après, si on veut des vrais chiffres, il y a un sondage de l'IFOP qui nous apprend que les Européennes sont 19% à avoir eu un seul partenaire sexuel, même chose à en avoir eu entre 6 et 10, et un quart d'entre elles en ont eu plus de 10. Et sinon, tout genre confondu, la moyenne mondiale serait de 9 partenaires par personne pendant toute une vie. Et toi, c'est combien? Non, c'est faux, je veux pas savoir Gérard. Tu vas sûrement me mentir, comme l'explique cette étude sortie aux États-Unis en 2013, qui disait que les femmes réduisaient le nombre de partenaires qu'elles avaient eu quand on leur demandait, et que les hommes l'augmentaient. Voilà, maintenant que tu as toutes ces informations, j'ai plusieurs questions à te poser. Est-ce que pour toi c'est important de connaître le body count de ton ou ta partenaire? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi en vrai? Tu me dis tout ça dans les commentaires, avec respect et bienveillance, tu connais, et surtout, n'oublie pas que quand on aime, on ne compte pas. Je déconne. À la prochaine. Bon, t'as kiffé la vidéo, je suis sûr et certain que t'as appris au moins un truc dedans. Alors si t'en veux plus, ça se passe juste ici. Et si t'es pas abonné,